Oui, je salue également Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Monsieur Vandel. Bonjour Monsieur Lemoyne. Tous les jours, Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage et aujourd'hui, vous allez vous intéresser à l'événement du jour. Ah bon, il se passe quelque chose aujourd'hui ? Mais oui. Je suis en fusion, Philippe. Je vous rappelle qu'on est à un match du bonheur. Vous voyez de quoi je parle ? Bah évidemment. Non, je parle de ça. Si on va en finale, promettez-moi que vous présenterez Culture Média en chemisette à carreaux. Ouais, je suis capable. Oui, on est à un match de la chemisette à carreaux, Philippe. J'ai pas de chemisette à carreaux. Ça va tellement bien vous aller sans votre veste. La France va enfin savoir si vous avez des bras. Mais moi, tout m'angoisse pour ce soir. Je vois des signes partout. Ils ont annoncé la neige sur la France aujourd'hui. Ça m'a stressé hier. Je me suis dit, on va pas pouvoir faire la fête. Heureusement, sur BFM, ça m'a rassuré quand le reporter nous a dit qui s'occupait du problème. Je suis dans la Salleuse, en train de parcourir les rues de Roanne avec Jackie qui est d'astreinte à Roanne en ce moment pour la neige. Et puis, voilà, on a Michel. Oui, c'est Jackie et Michel qui vont venir me saluer la nouvelle. La France est sauvée, moi je vous le dis. Alors, petit pronostic pour ce soir, Bon, du côté marocain, c'est leur première demi-finale, donc j'imagine qu'ils y vont doucement. C'est difficile pour la France de battre le Maroc. Je vous dis, moi, sans Mbappé, 4-5-0, quoi. À ce point-là. Ah oui, 4-5-0, tant qu'à faire. Enfin, si on n'a pas Mbappé. Oui. Donc j'ai vite été sur France Info pour savoir s'il y avait des absents à l'entraînement. Eh ben oui, il y en avait 2. Notamment le buteur Aurélien Tchouaméni, victime d'une béquille au mollet, et Dayo Upamecano, le défenseur central. Lui, c'est un mal de gorge. Un mal de gorge au Qatar. Excusez-moi, vous vous rendez compte que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que les joueurs vont être forfaits pour cause de clim. On vit une Coupe du Monde historique. L'heure est à la mobilisation générale. On se croirait presque en 1940 en écoutant Jacques Vendroux. Et pas seulement à cause de son âge. Et je voudrais lancer un appel officiel. Je voudrais que Didier Deschamps reste à la tête de l'équipe de France dans l'intérêt supérieur de la République et de la nation. C'est l'appel du 12 décembre. Et s'il gagne encore une fois le mondial, je pense que Jacques va proposer l'avenue Didier Deschamps chez l'Élysée. Je vais pas vous mentir, je me fais un peu de soucis pour Jacques Vendroux. Il faut qu'il se ménage. Je l'ai vu sur CNews chez Pascal Pro. J'ai l'impression qu'il est surmené avec ce séjour au Qatar. Et donc là, je suis à la piscine, je suis débordé par mes activités. On a l'impression que je ne travaille pas, mais pas du tout, parce que vous le savez, je pense énormément. Le fait de penser, c'est travailler. Je veux ce job. Quand ton patron vient te voir, vous avez travaillé ? Non, mais j'y pense. Moi, je veux que le mondial continue. Grâce au foot, la France est heureuse. Elle a moins froid et elle fait des chansons pour ses héros. Pour Giroud. Giroud au bout de mes rêves. Oui. C'est d'autant plus remarquable que je vous rappelle que les supporters n'ont pas le droit de boire au Qatar. Donc ils font ça à jeun. Ils ont même fait une chanson pour Kylian Mbappé. Avec 2 ou 3 crochets. Pour Mbappé. N'oublie pas le petit Olivier. Je crois que tout le monde veut devenir le nouveau VJ Dream de 2022 en citant les noms de footballeurs. Même Gilbert Montagnier s'y est mis. Et Kylian Mbappé. Tes buts sont magnifiques. En équipe de France, t'es magique. Bon, ça c'est bien. C'est ce qui a été repris partout. Ouais. Il aura apprécié, je pense. Ouais. Il en revient pas, Yarol, de cette version. Mais tu sens quand même que Gilbert il s'est pas trop cassé la nénette. Il a tout donné sur les 20 premières secondes, parce que la fin de la chanson, il chante plus. T'as l'impression qu'il se noie. Écoutez bien. Gilbert est en train de s'étouffer, tout le monde tape dans les mains. Bravo, belle mentalité. Bon, en tout cas, nous, ce qu'on veut entendre dans le vestiaire des Bleus après le match, c'est ça. Allez, que Humer gagne. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. On vous retrouve tous les jours sur Europe, c'est dans Historiquement Vôtre. Ça sera de 16h à 18h avec Stéphane Bern. Il faut quand même que je réfléchisse à la chemisette à carreaux. J'en ai pas. Préparé. Mais j'ai pas envie d'aller l'acheter maintenant parce que ça peut porter la poisse. Mais demain matin, comme je me lève à 5h30, les magasins sont pas ouverts. Donc je vous charge de cette chose-là. Mais vous croyez que j'ai que ça à foutre.